Il est certainement superflu de démontrer les méfaits des broussailles. Ce sont elles qui envahissent les prairies et qui forment d'inextricables fourrés dans les sous-bois, sur les accotements des routes et des voies ferrées. Très longtemps, le seul moyen de destruction des broussailles a été le fauchage. Le feu était également utilisé, mais il s'agissait là d'un procédé dangereux. Aussi, les possibilités de débroussaillage chimique grâce aux hormones de synthèse ont-elles été accueillies avec enthousiasme. Suivant les broussailles, l'action du stanhormone est différente. Elle est immédiate sur les orties. « 48 heures après le traitement, les feuilles complètement flétries pendent vers le sol. La tige est sèche au bout de 15 jours à 3 semaines. Le débroussaillant se diffuse ensuite lentement dans les racines et si le mouillage a été homogène, la repousse est nulle. Sur les ronces, l'action du produit est beaucoup plus lente. Au bout d'1 mois seulement, la partie supérieure de la tige commence à sécher et à noircir. Au bout de 2 à 3 mois, les feuilles sont sèches et tombent. Et ce n'est qu'au début de la saison de pousse de l'année suivante que l'on s'aperçoit que la plante est entièrement morte. Le choix de la date des traitements a elle aussi son importance. Il dépend de 2 facteurs. Il faut que la surface absorbante soit la plus grande possible. Il faut que la circulation de la sève soit aussi intense que possible. Ces conditions sont réunies à la fin de la grande saison de pousse du printemps, avant que la sécheresse de l'été n'ait ralenti les courants de sève. Les utilisations du stanhormone débroussaillant sont multiples. Il est très employé pour dégager les sous-bois et pour mettre en valeur certains terrains incultes. Les bandes par feu des forêts doivent être maintenues dépourvues de toute végétation. Avec le débroussaillant chimique, leur entretien se trouve grandement facilité. De même quand il s'agit de dégager les lignes à haute tension qui traversent les forêts. L'emploi du stanhormone débroussaillant est tout indiqué car il élimine les broussailles sans détruire les herbes qui empêchent le ruissellement et la dégradation du terrain en cas de forte pluie. Les conséquences de l'envahissement des accotements des routes par les broussailles sont des plus néfastes. Diminution de la visibilité, ralentissement de l'écoulement des eaux, envahissement de la chaussée. Aussi, les ponts et chaussées ont-ils fait appel au stanhormone débroussaillant, plus rapide, plus économique et surtout plus efficace que le fauchage. Des entrepreneurs de traitement se sont maintenant équipés d'un appareillage spécial. Précisons qu'il s'agit de détruire des plantes d'essence très variées et qu'un mouillage abondant est toujours nécessaire. Voici un exemple des résultats obtenus. La même route 2 ans après traitement, aucun fauchage n'ayant été effectué. Les alpages sont en fait des pâturages d'été. Ils sont très souvent envahis par des broussailles d'essence spéciales, chardon ou rhododendron. Les difficultés d'accès et la brièveté de la saison sont autant de problèmes difficiles à résoudre. Aussi, le débroussaillage chimique offre-t-il là encore une solution intéressante. Il serait vain d'espérer qu'un enchevêtrement de broussailles va être en 1 an transformé en une grasse pelouse. Mais avec un nombre d'applications variables selon le degré d'envahissement, on assiste progressivement à l'élimination totale de la broussaille et à son remplacement par de belles prairies.